Il est ressuscité. Il y en a 3 qui savent qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui vit en toi? Jésus. Tu es sûr qu'il vit en toi? Yes. Parce que s'il vit en toi, aujourd'hui la vie va changer pour toi. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Il n'a pas bien entendu, recommence. Tu as bien fait de venir. Amen. Amen. Si Jésus est vivant, toi tu dois être vivant aussi. Hein. Amen. Hein? Comment ça se fait que tu restes assis à la louange si tu es vivant? Mon peuple s'humilie devant moi. Mais Dieu dit que je me réjouis parmi quoi? La louange. Mon frère, je vais te frapper. Hein. T'as coupé là, sérieusement. La louange est à quelle heure? À 10 heures. À quelle heure? À 10 heures. JP est déjà revenu. Qui veut réjouir Dieu? Nous. Est-ce que tu veux réjouir Dieu? Amen. Il y en a un qui lève la main. Qui veut réjouir Dieu ce matin? Amen. Alors dimanche prochain, à 10h, c'est la louange. Amen. C'est là que tu vas réjouir le cœur de ton Dieu. Amen. Il n'y a pas de mauvaise occasion pour louer ton Dieu. Oui. Tu demandes des grandes choses à Dieu tous les jours. Tu voudrais voir ta vie changer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour celui qui est mort à la croix? Si tu crois voir un Muzungu endormi aujourd'hui, tu vas gâcher ta journée. Amen. Amen. Le texte qu'on va prendre aujourd'hui, c'est un texte qui va changer ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras. Est-ce que tu crois? Amen. Alors tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. 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 C'est dans Ézéchiel 37. Ézéchiel, c'est un prophète. Il était d'abord sacrificateur, mais Dieu lui a donné la prophétie et il est à Babylone. Amen. Le peuple a été déporté à Babylone. Pourquoi est-ce que le peuple a été déporté à Babylone? Dis-moi. Par désobéissance. Pourquoi? Par désobéissance. Ah. Alors cette prophétie sort il y a déjà 30 ans qu'ils sont déportés à Babylone. Il y a déjà des hommes et des femmes qui sont morts là-bas. Donc il y a déjà pas mal de décès. C'est la nouvelle génération qui commence à naître à Babylone. Et quand tu es une deuxième génération en exil, tu te dis, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi retourner sur ma terre? Ils ont perdu tout espoir. Il n'y a pas d'espoir pour eux. Ils sont esclaves dans un autre pays. Ils ont été déracinés. Et ils se disent, pour nous, on va finir nos jours à Babylone, dans un pays étranger, comme esclaves. Et il n'y a plus d'espoir. C'est alors que Ézéchiel a cette prophétie-là. C'est pour vous situer le moment où vient cette prophétie. Ça veut dire que, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir dans ta vie. Il y a des situations dans nos vies, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Je n'ai pas de travail. J'étais déraciné. Peut-être j'étais à Kinshasa. Peut-être j'étais à Bujumbura. Peut-être j'étais à Lubumbashi. Peut-être j'étais à Abidjan. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais tu as été déporté. Tu es dans un autre endroit. Tu n'es pas dans l'endroit que tu voudrais être. Et l'endroit, ce n'est pas seulement géographique, c'est aussi la situation de ta maison. Tu n'es pas dans l'élévation que tu aurais voulu avoir. Tu n'es pas dans le travail que tu aurais voulu avoir. Tu es mort. Ta vie est morte. Il n'y a plus d'espoir. Tu es désespéré. Tu viens à l'église, mais c'est devenu une habitude. Je viens, mais j'y crois plus tellement. De toute façon, il y a des années que je prie, il y a des années que je loue. J'ai même jeûné. Ça ne bouge pas. Amen. Le peuple Israël est dans cette situation-là. Mais on a vu ensemble que la parole est la même hier. Qui vit en toi? Jésus. Ceux qui étaient là l'année passée, et pour ceux qui étaient là de la semaine, Jésus vit en toi, donc la parole
vit en toi. Tu vas voir que c'est très important aujourd'hui que la parole vive en toi. Si tu as prévu de manger le coucou à midi, c'est barré, c'est mal barré pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Alors on a tout l'heure. Qui a dit? Qui a dit? Il y a quelqu'un qui dit non? Comme ça, je peux le frapper tout de suite. Il faut prendre le temps avec Dieu. Il est le chemin, la vérité. Qui veut la vie? Tout moi. Alors, c'est qui la vie? Jésus. Qui vit en toi? Jésus. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est ton chemin pour ce matin. Amen. Amen. Alors, tu dois bien digérer. On ne dit pas que la vie, c'est les croissants. On ne dit pas que c'est les beignets. On ne dit pas que c'est le foufou. C'est pas ça la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et les gens n'ont plus soif de Dieu. Les gens disent j'aime Dieu, mais mon peuple honore du bout des lèvres. Est-ce que ton cœur a vraiment Dieu? Je le vois toujours dans l'église, moi. Ceux qui aiment Dieu, je le vois toujours. Ils sont là à 10h moins quart. Parce qu'ils ont soif. Ils ont soif que la vie change. Amen. Est-ce que quelqu'un peut changer sa vie? Non. Non. Tu as été rejeté, abandonné. Moi, je n'ai pas eu d'amour quand j'étais petit. Tu es dans une famille où l'amour n'a pas été manifesté. Je ne connais pas ton histoire. Mais peut-être tu as manqué d'amour. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être tu as été abandonné par ton mari. Peut-être tu es un enfant orphelin. Peut-être tu es rejeté des hommes parce que tu es dans un pays étranger et que tu te sens seul. Amen. Est-ce que ça n'arrive pas aux chrétiens, ça? Oui, hein? Le rejet. Le rejet, c'est quelque chose en Europe qu'on connaît très bien. Parce que si tu n'as pas un certain standing, si tu n'as pas la veste dernier cri ou les chaussures Nike, on te met de côté. On le voit déjà dans les écoles. Tu es qui, toi? Toi, tu ne t'habilles pas comme tous les autres, on te rejette, on te met de côté. Si tu n'as pas une belle voiture, c'est quoi ta voiture, toi? La Micra. Ça, c'est la voiture des pygmées, ça. Les gens regardent à ce qui tape à l'œil. Mais Dieu regarde à ton cœur. Amen. Et ce matin, il y a un message d'espoir. Amen. Même si tu es mort, la parole de Dieu, c'est la résurrection et la vie. Amen. Amen, on va lire ensemble. La main du Seigneur fut sur moi, il m'amena par l'Esprit. Je vais prendre la version dans ma Bible, parce que c'est pas la même sur ma feuille. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Donc, Ézéchiel est emmené en esprit. Il y a plusieurs fois dans la Bible où des hommes sont amenés en esprit. Vous avez l'évangéliste Philippe, qui était aussi transporté en esprit vers l'Éthiopien. Amen. Amen. Il est transporté en esprit dans un endroit particulier. C'est quoi? La vallée des ossements. On vient de passer, là, il y a quelques jours, la Toussaint. Hein? Il est dans un cimetière, quelque part. Il y a plein d'eau à la surface du sang, des ossements. Amen. Les os, c'est quelque chose de particulier. La chair, elle pourrit. Ton corps va pourrir très vite. Hein, les mouches vont venir. Tu as des petits vers qui vont tout manger. Mais les os vont rester longtemps. Amen. Amen. Est-ce que les os peuvent rester très longtemps? Amen. Oui. On fait des découvertes et on dit qu'il y a des os qui datent de 10 000 ans. Ils n'ont pas le même calendrier que moi, mais bon, peu importe. Moi, j'ai le calendrier du Seigneur. Mais ça veut dire que les os subsistent longtemps. Et dans la mentalité juive, dans leur façon de voir les os, pour les Juifs, tant qu'il y a encore les ossements, c'est qu'il y a encore un espoir, parce qu'ils croyaient en la résurrection. Donc pour eux, le fait qu'il y avait encore des os, c'était signe que ça pouvait encore revenir à la vie, parce qu'ils croyaient à la résurrection. Hein? Parfois, je me pose la question, est-ce qu'il faut réellement être incinéré? Hein? Le feu. Je n'ai pas de réponse, mais je me pose parfois la question. Moi, je préfère rester comme ça. Mettez-moi en pleine terre, point un trait. Et je ne veux pas qu'on me brûle. Amen. Amen. Parce que quelque part,
c'était des pratiques qu'on n'aimait pas, hein, faire passer ses enfants au feu. Je pense que quelque part, ce n'est pas indiqué, mais peu importe. Amen. Donc, il y avait de l'espoir dans la mentalité juive quand il y avait encore les eaux. Ézéchiel est amené dans ce grand cimetière. Il y a eu une grande bataille. Le peuple juif a été défait, donc ils étaient battus. Il y a déjà quelques années, ça remonte loin, parce que les eaux sont comment? Ils sont très secs. Ça veut dire que ce sont des eaux qui sont très vieux. Ça insiste encore sur la situation. Les eaux sont desséchées. Mais il y en a tout plein. Il y a eu beaucoup de morts. Ça veut dire que dans le cœur du peuple, il y a eu une grande défaite. Ils sont partis en ayant plus d'espoir. C'est un cimetière immense. Il y a des eaux qui sont partout. Mais quand il y a des eaux qui sont à la surface comme ça, laissées à l'air libre, imaginez des eaux un peu partout comme ça, est-ce que les eaux vont rester à la même place? Non. Il y a des caravanes qui passent, il y a des hommes, il y a des armées, il y a des animaux, il y a un tas de choses qui se passent, et les eaux sont dispersées. Amen. Amen. Il y en a qui habitent ici à la Louvière, il y en a qui habitent à Oudin. Il y en a qui habitent à Oudin. Imagine, ta tête est à la Louvière Centre, et ton pied est à Oudin, Pont du Sard. Ta main est à Manage. Ça, c'est la situation des ossements desséchés. Tout a été dispersé. Et on peut faire un parallèle avec ta vie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie n'a pas été dispersée partout? Il y a une destruction dans ta vie depuis des années. Tu n'as plus d'espoir. Tu voudrais voir quelque chose dans ta vie de nouveau, mais quand tu regardes ta vie, elle est comme ce cimetière. C'est peut-être ta santé, c'est peut-être ta famille, c'est peut-être ton couple, c'est peut-être avec tes enfants, c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans le pays. Tout a été dispersé. Ta tête est peut-être restée à Bujumbura, ma soeur. Ou bien c'est peut-être ton pied qui est resté à Abidjan. Tu t'imagines la situation? Spirituellement, tu n'es pas en place. Tout a été dispersé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la situation, finalement, on peut faire un parallèle avec ce passage où Dieu montre à Ézéchiel, regarde la situation de ton peuple. Regarde la lumière. Aujourd'hui, il y a un symbole. J'ai bien aimé. Gloire à Dieu pour maman Mimi qui joue du synthé. C'est aujourd'hui, moi je le crois à ta place, c'est un jour de renaissance de cette église. Amen. Que tu le crois ou pas, je m'en fous, j'ai la foi à ta place. Amen. L'église revit aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce message va appuyer ce que je te dis. C'est la renaissance aujourd'hui. Même si la situation semblait morte. Oh, la louange à la lumière. Aujourd'hui, la louange est revenue à la vie. Amen. C'est Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen avec force. Amen. Il ne faut pas un peuple endormi. Sinon, tu vas rester dans le cimetière. Amen. Amen. C'est la situation de la lumière. C'est peut-être la situation de ta vie. C'est la situation de beaucoup d'églises. Il n'y a plus d'espoir. Tout est mort, tout est sec. Amen. Est-ce que les eaux, il y a de la vie dans les eaux? C'est mort. C'est vraiment bien raide, hein, qu'on dit. Amen. Nous continuons ensemble. Il me dit, donc il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Oh, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Est-ce que tu crois que ta situation peut revenir à la vie? Amen. Est-ce que tu crois que ce qui est mort en toi peut revenir à la vie? Amen. Parce que si tu ne crois pas, on a un problème. Et il pose la question. Dieu pose la question à son prophète. Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? C'est facile de dire oui. C'est facile de dire amen. Mais imagine-toi dans un cimetière avec des eaux éparpillées partout. Des eaux qui sont séchées depuis des dizaines d'années. Et Dieu va demander à cet homme, est-ce que tu crois
que ces eaux vont revivre. J'aime bien la réponse du prophète. Il ne sait pas, lui, finalement. Mais il sait que son Dieu peut tout faire. Lui, il n'a pas vraiment cette assurance. Mais il va répondre une parole de grande sagesse. Toi, Seigneur, tu le sais. Et aujourd'hui, tu vas dire ça aussi. Seigneur, toi, tu le sais. Est-ce que ma situation qui est morte peut revivre aujourd'hui? Seigneur, toi tu le sais, répète avec moi. Seigneur, toi tu le sais. Encore une fois, Seigneur, toi tu le sais. On va chauffer les oreilles de Satan aujourd'hui. Celui qui veut la mort dans nos vies aujourd'hui, nous demandons à Dieu, toi Seigneur, tu peux tout. Amen. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus grand que Celui qui est dans le monde. Tu es sûr de ça? Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et pourquoi Dieu ne fait pas lui-même? Ce n'est pas Dieu. Il dit à cet homme, prophétise sur ces eaux. Ah. On rentre dans l'autre dimension de la parole de Dieu. Qui vit en toi? Jésus. Et Jésus est égal à La parole. la vie. En toi, pour ceux qui étaient là en semaine, il y a l'esprit de la résurrection et de la vie, la parole vivante. Amen. Sur cette parole, même la mort n'a pas pu triompher. Jésus a triomphé de la mort. La parole a triomphé de la mort. Et comme la parole n'a ni de commencement ni de fin, tu peux dire aujourd'hui, la parole va encore dans la vie triompher de la mort. Amen. La parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas? Pourquoi est-ce qu'il ne prophétise pas lui-même Dieu? Non. Il va demander à son loin. Pourquoi Dieu dit-il, il faut qu'il revienne à la vie, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Les églises, nous, charismatiques, nous avons la grâce. Parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. On n'entend rien du tout. Hein. Akuna Kulala, ne dormez pas. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Et nous sommes nés d'esprit. Pas simplement le baptême d'eau. Nous avons aussi été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous sommes aussi des rois de l'Éternel. Amen. Tu as reçu en toi l'onction. Aujourd'hui, tu vas prophétiser sur ta situation qui est morte. Toi, tu veux toujours que ce soit le pasteur qui prie à ta place. Le pasteur, il a des cheveux gris. Hein, après 50 ans, après 10 ans de ministère, pardon, il est déjà comme un vieux papy. À cause de toi. Amen. Qui vit en toi? Jésus. Ah ben, on ne dirait pas. Hein. Prophétise sur ces eaux. Je suppose que l'homme de Dieu, sur le coup, s'est posé la question. Pourquoi il ne fait pas ça? Mais j'aime bien la réaction. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchiel? Est-ce qu'il est resté assis? Non. Il a cru simplement. Il ne s'est pas posé de questions, Ézéchiel. Il a prophétisé. Aujourd'hui, il ne te pose pas de questions. Tu n'as pas besoin du pasteur. Tu as besoin de la foi et de l'Esprit Saint que tu as mis en toi. Prophétise sur ta vie aujourd'hui et ta vie va changer. Et j'aime bien la parole parce qu'elle est éternelle. C'est pour ça que souvent je fais l'introduction en démontrant que Jésus c'est la parole. Parce que si Jésus c'est la parole, aujourd'hui, tout ce qui est mort dans ta vie va revenir à la vie, que Satan le veuille ou pas. Amen. Amen. Il n'y a rien qui dépend de Satan, tout dépend de la parole de Dieu. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements, tout ce qui est mort dans ta vie, écoute aujourd'hui. Amen. C'est ce que tu vas dire, répète après moi. Tout ce qui est mort dans ma vie, écoute aujourd'hui. Tout ce qui est mort dans ma vie, écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commander sur tout ce qui est mort dans ma vie. Aujourd'hui, je vais commander sur tout ce qui est mort dans ma vie. Et tout ce qui est mort va revenir à la vie. Et tout ce qui est mort va revenir à la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Et tu vois que ce n'est plus le même Juppé. Hein? Dis ça pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Amen. La parole est puissante.
La parole a tout créé, elle était au commencement. Ah, on va aller plus loin après. Mais un peu à la fois. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. C'est marrant, il dit, ainsi parle l'Éternel, alors qu'il demande à Ézéchiel de prophétiser. Donc quand tu parles, c'est comme si Dieu parlait, parce qu'en toi, il y a la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il y a des richesses terribles. Oh, Ézéchiel, c'est pour les anciens. Ça. Non, c'est pour toi aujourd'hui. Il est le même. Il est aujourd'hui éternellement. Alors la parole est la même. Aujourd'hui. Alors Ézéchiel, c'est pour Aujourd'hui. C'est pour toi aujourd'hui. Amen. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. C'est pas posé question, il a obéi. Toi, on te donne des conseils. Le pasteur, depuis 10 ans, te donne des conseils et tu n'obéis jamais. Tu as un problème, tu as un cheveu cassé à 2h du matin, pasteur! Oui, il y a ça, femme bio. Viens vite. Tous les petits problèmes, pasteur. Il y a 10 ans que tu es dans l'église. Il y a 10 ans que tu appelles le pasteur au secours. Moi, je veux voir aujourd'hui, à la Louvière, des chrétiens debout. Amen. Je fais souvent le parallèle avec l'église là-bas à Bujumbura. Il y a des grands serviteurs qui viennent. Pasteur Ognon qui vient de Nairobi avec une grande onction. La salle est pleine. Ils sont tous là. Ils veulent être touchés par Dieu. On fait l'appel, ils s'avancent. Pasteur Ognon prie. Il tombe. Ah, la puissance de Dieu. L'église est remplie. 3 semaines après, évangéliste Tomate du Kenya vient avec une onction. Tu ne les as plus vus pendant 3 semaines. On appelle ça les chrétiens sous-marins. Ils étaient là pour recevoir l'onction, ils sont tombés, ils ont été touchés. Et puis pendant 3 semaines, sous-marins, tu ne les vois plus. Ils sont en dessous. Ils sont en dessous du lac Tanganyika. Il y a l'évangéliste qui vient du Kenya. Il refont surface. L'église est pleine. On fait l'appel, il s'avance. Il tombe. 2 mois après, Archibishop Joseph, il vient d'écrire Chassa. Tu réapparais encore. On prie pour toi. Bon, tu tombes. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle chez les chrétiens du monde entier. Surtout chez les charismatiques. Et quand est-ce que tu te mets debout, toi? Si tu passes ta vie à tomber, quand est-ce que tu te mets debout avec la puissance du Saint-Esprit pour marcher et commencer à aider ton pasteur? Mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance, c'est le mardi à l'étude biblique, toi, sous-marin. Je ne savais pas que sous l'eau, il y avait tous les programmes télé. Amen. Ouais, il fait froid aujourd'hui. Il y a au moins 3 gouttes de pluie, je ne bouge pas de ma maison. Tu es en train de mourir par manque de connaissances. Amen. Aujourd'hui, tu es là. Et dimanche prochain, est-ce que tu seras encore là? Tu ne sais pas qui sera là dimanche prochain. Tu ne sais pas quelle est la parole que le serviteur va apporter. Peu importe qui apporte la parole, il y a une parole pour toi. Amen. Amen. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu. Il a simplement appliqué la parole. Amen. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y a eu une réaction. Amen. Voici qu'il y eut un frémissement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Aujourd'hui, quand on va prier, tout ce qui a été dispersé par le diable, par les démons, par les sorciers, il y a des sorciers partout dans le monde. Vous ne croyez pas qu'il y en a en Europe, il y en a aussi. Il y en a en Afrique. Ils ne sont pas cachés en Afrique. Vous savez pourquoi? On les voit moins en Europe. Parce qu'en Europe, il y a eu l'inquisition. Ça veut dire qu'on a persécuté, à un certain moment, les sorciers, tous les gens qui manifestaient un certain pouvoir. Donc, ils ont tué des sorciers, mais ils ont aussi tué les charismatiques qui manifestaient l'onction. Mais à cause de ça, ici, c'est caché. C'est pour ça. C'est pour ça la différence. Donc, c'est resté dans les mentalités. En Europe, la sorcellerie, elle est présente partout, mais elle est cachée. Amen. En Afrique, tout le monde a l'habitude. Le problème, c'est qu'ils vont voir le sorcier comme ils vont voir le pasteur. Donc, à un moment donné, il faut dire, mes frères, écoutez,
Il faut maintenant que vous soyez enracinés dans la parole. Et alors la vie change. Amen. Quelle est la nationalité des chrétiens? Il y en a qui croient que c'est des Congolais, les chrétiens. Peut-être il y en a d'autres qui croient que c'est des Belges. Non. Nous sommes des Juifs. Parce que nous avons été rattachés au ciel. Nous sommes devenus des Juifs. Amen. Purée. C'est grave ça, tu es juif. Amen. Ézéchiel a obéi simplement à l'ordre que Dieu lui avait donné. Aujourd'hui, je te dis, prophétise sur ta vie. Et il va y avoir un bruit dans ta vie. Tu vas voir les choses qui vont changer cette semaine dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les choses vont bouger. Un frémissement. Ça bouge. Ça va changer. Amen. Amen. Tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante. Amen. Elle s'accomplit. Les eaux se sont rapprochées. Ça veut dire que la vie va se reconstruire. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Je ne sais pas quelles sont tes blessures. Je ne sais pas ce qui a été dispersé dans ta vie. Hein? Peut-être qu'il y a une partie au Cameroun. Je ne vise personne. Dieu va rassembler. Que le diable ne veuille pas, Dieu va rassembler. Amen, amen, amen. Même si ton couple a été détruit, Dieu a le pouvoir de rassembler tout ce qui était desséché dans ta vie, tout ce qui était mort. Amen. Si ta situation financière, c'était sec, Dieu va faire revivre. Amen. Amen. C'est un miracle extraordinaire, ce miracle. Je veux attirer ton attention sur ce miracle et on va faire un parallèle avec la Genèse. Amen. Au commencement, dans l'évangile de Jean, était la parole. Et la parole était avec. Donc au commencement, il y avait Dieu. Et à côté de lui, il y avait la parole. Je résume. La parole, c'est qui? Dieu. C'est Dieu aussi, c'est Jésus. Donc il y a Dieu deux fois. Il y a Dieu, il y a la parole qui est Jésus. Et au-dessus des eaux, qu'est-ce qu'il y avait? Comment la création est-elle arrivée? Par la parole. Il a prophétisé. Dieu. Qui a prophétisé? Qui? Qui? Jésus. La parole, Jésus. Amen. Jésus a proclamé. Le Père avait un projet. Jésus a proclamé. Et le Saint-Esprit a fait. Donc il a accompli. Confirmé, c'est passé. Je ne veux plus de promesses, je veux voir l'accomplissement. Amen. On ne vit pas avec la promesse. David, on ne vit pas avec la promesse, je veux voir l'accomplissement. Ce que le diable veut séparer, Dieu va le rassembler. Amen. Dieu est un Dieu d'unité. Amen. Amen. Ce miracle par Ézéchiel, c'est le même miracle qu'à la création. Amen. C'est terrible. Yes. C'est exactement la même chose. À part que ce n'est pas Jésus qui a parlé. C'est là le mystère que tu vas comprendre aujourd'hui. Qui a parlé? Ézéchiel. Qui vit en toi? Jésus. Alors tu peux parler comme à la création. Alléluia. C'est simplement que nous n'avons pas compris qui nous sommes. En toi, il y a la parole qui a tout créé au commencement. Prophétise sur ta situation qui est morte. S'il y a des ténèbres dans ta vie, appelle la lumière aujourd'hui. La lumière va apparaître et les ténèbres seront chassées. Amen. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser. Et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. À la création, ça s'est fait comme ça aussi. Il a d'abord formé avec la terre. Mais pour que cela devienne une âme vivante, il fallait quelque chose en plus. Amen. Il me dit, au verset 9, écoutez bien ce verset. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. C'est écrit comment, l'esprit? Avec un petit E ou un grand E? Avec un petit E. Ouais, c'est une erreur.
C'est une erreur. Comme quoi, c'est C'est une erreur dans cette version-là. C'est les grands E. Prophétise. Bon, il dit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Quelle que soit ta situation. Ça, on a vu sur mon billet, c'est pas grave. C'est un grand E. Ça veut dire que c'est parle à quoi? Parle au Saint-Esprit. Et bien c'est grave ça. Ça veut dire qu'il dit à un homme de commander le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Oui, mais tu me dis, mais lui c'est un prophète. Oui, mais toi tu es devenu en Jésus-Christ sacrificateur. Alléluia. Tu as reçu un mandat d'autorité. Lui, il avait un mandat momentané. Mais toi, c'est perpétuel. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as en toi l'autorité pour commander au Saint-Esprit. Tu ne vas pas lui commander de gagner au loto. Hein. Il faut que tu le commandes selon la parole de Dieu. Et si tu commandes l'Esprit avec foi, avec la parole de Dieu, est-ce que tu t'imagines le pouvoir que tu as? On est toujours appeler le pasteur. On se met debout, on arrête de tomber, et on commence à prier. Mais on ne prie plus comme avant. On prie avec ce qu'on a reçu. Il est écrit, je veux commander aujourd'hui à ma situation, à ce qui est mort dans ma vie. Si c'est les finances, tu vas appeler les finances à la vie. Si c'est le travail, mon frère, ma soeur, tu vas appeler ce travail à la vie. Il y a la mort dans ma vie professionnelle depuis 20 ans. Et tu acceptes ça, alors que tu as le pouvoir de faire changer les choses. Le problème des chrétiens, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton pouvoir? Comme je ne savais même pas qu'il y avait un pouvoir. Oui, c'est vrai. Paul se présente auprès de gens qui ont été baptisés. Et il leur demande, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Ah, on ne savait même pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais toi, si tu es baptisé par l'Esprit, puisque tu es dans une église charismatique, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Amen. 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 J'aime bien ce passage, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Ça veut dire, est-ce que tu l'as tout de suite? Le pouvoir, tu l'as tout de suite. Mais il faut t'en emparer. Pour devenir quoi? Enfant de Dieu. Plus tu t'accapares la parole, plus le pouvoir augmente, plus tu vas prendre ton identité, et plus tu vas manifester les mêmes choses que Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ commandait à toutes choses? Dis-moi. Oui. Il commandait à la maladie. Il commandait aux démons. Il commandait à la tempête. Amen. Amen. Il avait autorité sur toutes choses. Et toi, qui vit en toi? Jésus. Bon, répète après moi, j'ai reçu l'autorité sur toutes choses. J'ai reçu l'autorité sur toutes choses. J'ai reçu l'autorité sur toute ma vie. J'ai reçu l'autorité sur toute ma vie. Sur tout ce que le diable veut détruire, j'ai l'autorité. Sur tout ce que le diable veut détruire, j'ai l'autorité. Et il ne s'est pas posé de question non plus. J'aime bien Ézéchiel. Dieu lui dit, il accepte. C'est comme ça. Je vais prophétiser. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Et les eaux. Tu imagines la situation dans ce miracle? C'est exactement ce qui s'est passé dans la Genèse. Mais c'est une recréation, on va dire comme ça. C'est de nouveau la création. En toi, il y a l'esprit de la résurrection et de la vie. Mais beaucoup de chrétiens ont mis cet esprit au chômage. Chômage technique. Chômage technique, tu n'es pas là. Ça ne produit pas le chômage technique. Amen. Pour ceux qui travaillent en entreprise, si tu es en chômage technique, tu ne produis pas. Ça veut dire que le chrétien qui a mis l'esprit au chômage technique, il ne peut pas produire des fruits. Amen. Alors aujourd'hui, je viens te dire de la part de Dieu, parce que c'est pas moi qui parle, c'est la parole, que tout est possible à celui qui croit. Amen. On ne te dit pas de croire à la recette de tarte de mamie Janine. Merci. On te dit de croire à la parole de Dieu. Amen.
Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Je n'entends rien. Est-ce que tu crois? Amen. Il y en a qui n'ouvrent même pas la bouche. Comment veux-tu que ça change dans ta vie? Ne t'occupe pas de ton voisin s'il te regarde dire Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que ta vie, c'est ton voisin qui va la changer? Non. C'est qui? Dieu. C'est toi. C'est ça le souci. C'est le pasteur. Mais non, il t'a déjà tout donné. À la croix, il a dit tout est accompli. Au moment où tu l'acceptes, crois que tout est accompli dans ta vie. Pose-toi la question. Ils ont été déportés à cause de leur désobéissance. Amen. Et si tu remets ta vie en ordre, ou si ta vie est en ordre, ce miracle aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. 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 Il me dit au verset 11, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison de la lumière. On peut remplacer, hein? Amen. Amen. Est-ce que je peux remplacer Israël par la lumière? Amen. Oui. Est-ce que tu fais partie de la maison d'Israël? Amen. Oui, oui, oui. Oui. Vous avez été rattachés. Amen. Amen. Aujourd'hui, prophétise sur la maison de la lumière. Amen. Amen. Voici que j'ouvre vos tombes. Même si on t'avait dans la sorcellerie enfermé dans la tombe, hein, je vois souvent ça en Afrique, des esprits des cimetières ou des gens qu'on a enfermés dans des tombes, il y en a de toutes sortes. Amen. Comme il y a une bénédiction sur ta vie, qui est cachée dans le monde spirituel, mais qu'eux voient, toi tu ne le vois pas, mais eux voient, les sorciers voient qu'il y a une étoile sur ta vie, hein, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'ils font? Dans le monde spirituel, ils te prennent cette étoile-là parce que toi tu ne connais pas. Et puis après tu deviens chrétien, mais ton étoile elle est ailleurs. Hein. Ils sont en train de s'en servir. Je me posais la question à Bujumbura, mais comment se fait-il que ce sont seulement les musulmans qui prospèrent? Tous les commerces, pasteur, tu connais, tu vois le marché, c'est tous des musulmans. Tu vois les commerces au centre-ville, c'est tous des musulmans. Mais où sont les chrétiens? Les chrétiens, ils périssent par manque de connaissances. On a volé leur étoile dans le monde spirituel et ils ne prospèrent pas. Et l'islam prospère avec l'étoile des chrétiens. C'est terrible. Et un jour, on faisait la délivrance de quelqu'un. Ça a duré plusieurs semaines, parce que c'est une grosse délivrance. Il y a eu plusieurs sorciers qui se sont manifestés. Et le dernier, on l'appelait Babou. Il venait du Congo, je ne sais pas où. Babou. Lui, c'était son travail. C'était de prendre l'étoile, en association avec les démons qui commandent sa vie, parce qu'un sorcier, ce n'est rien d'autre qu'une puissance démoniaque dans leur vie. Plus le sorcier est grand, c'est parce que les démons sont plus grands, c'est peut-être ça. Mais alors, comme il était là sous l'autorité de Jésus-Christ, il s'est mis à parler. Vous ne connaissez pas, vous, chrétiens, la puissance que vous avez, les bénédictions que vous avez, mais nous, on les voit, on les vole. L'étoile de la personne pour qui on priait était au Cambodge. Où est ton étoile? Moi, je ne prospère pas. J'ai déjà tout essayé. Pasteur, prie. Et ton étoile n'est pas là. Vous voyez, les ossements, on a séparé. On a dispersé ta vie. Mais aujourd'hui, Léo, à Panakesho, aujourd'hui, si tu ne crois pas demain, aujourd'hui, ce qui est mort, ce qui est dispersé, va se rassembler. Amen. 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 La louvière, tes os sont desséchés, tu n'as plus d'espérance, tu crois que tu es perdu. Eh bien, prophétise. C'est facile. Prophétise. Tu vas dire à la situation, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre les tombes, voici que je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Je te fais revenir aujourd'hui sur la terre de la bénédiction. Amen. Peut-être ton âme est dans le cimetière. Moi, on m'avait mis dans un pot de fleurs. Et purée, j'y vais dans un pot de fleurs. C'est spirituel. Amen. Je ne vous raconterai pas tout mon témoignage, ça prendrait trop de temps. Mais, je peux te dire que je venais de loin. Amen. Amen. Spirituellement, j'étais attaché comme ça, avec les deux mains dans le dos. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu? Non. Si tu es attaché comme ça? Non. Oui, j'étais chrétien, oui, je croyais en Dieu, mais j'étais lié.
Dieu est venu briser les chaînes. Amen. Amen. Dieu est venu ramener à la vie tout ce qui était mort en moi. Mais Dieu ne fait exception de personne, il va le faire pour toi aujourd'hui. Amen. Ouvrir ta tombe. La tombe, c'est ce qui est mort en toi. On a mis ton travail dans la tombe, aujourd'hui, il va venir à la lumière. Amen. Amen. Qui est Jésus? La résurrection. La parole. Est-ce que ce n'est pas aussi la lumière? Amen. Tu te souviens à la Genèse? Que la lumière soit. Et cette lumière-là, si tu étudies l'hébreu, ce n'est pas la création. C'est que la lumière paraisse, elle existait déjà. Ce n'est pas la lumière que tu crois, ce n'est pas le soleil. D'ailleurs, si tu regardes en Genèse, tu vois que le soleil et la lune ont été créés après. Quelle est cette lumière qui apparaît alors qu'il n'y a pas encore le soleil, la lune et les étoiles? C'est Jésus. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle a comme effet? La lumière paraît et les ténèbres disparaissent. Aujourd'hui, la parole, la lumière, Jésus va paraître et les ténèbres vont couler. On dit dans le chant, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Tu es au bénéfice de l'œuvre de la croix. Amen. Toi, tu n'es pas de l'Ancien Testament, tu n'as pas besoin d'être prophète, tu as besoin simplement d'être enfant de Dieu. Et il t'a donné le pouvoir sur toutes les dominations, il t'a donné le pouvoir même sur la mort et le séjour des morts. Amen. Qui a reçu la clé du séjour des morts? Jésus. Qui vit en toi? Jésus. Est-ce que tu vas comprendre qui tu es? La clé est en toi. Prophétise. Yes. Peu importe où on a mis mon âme, Satan, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, j'ouvre la porte et je sors de la prison. Je peux prier pour les gens. Ça, c'est quand ce sont des watotos, des petits enfants. On va pas encore te donner de jouer aujourd'hui. Dites-moi. Amen. Il y en a qu'une qui a grandi. Tous les autres, vous voulez encore du biberon à 40 ans? Non. Qui veut encore le biberon aujourd'hui? Personne. Aux petits-enfants, on leur donne du lait. Aux petits, hein, pas aux grands. Aux petits-enfants. Tu veux encore du lait? Non. D'abord, on dit Akuna Kunyonya. Amen. Il faut sortir du biberon, hein, les enfants. Et vous n'êtes plus des enfants. Tu ne peux pas être à l'église de la lumière et rester un enfant, c'est pas possible. Ou alors, c'est que tu restes à la maison tout le temps. Là, c'est pas le problème avec Dieu. Vous savez comment j'ai appris la parole? C'est pas un institut biblique, hein? C'est la réunion d'études bibliques tous les mardis pendant 10 ans. 10 ans. Le vent, la neige, le froid. Il y a 3 personnes, 5, 10, 50. Je m'en fous. Je viens parce que j'aime Dieu. Amen. Qui est la parole. Qui veut grandir? Qui veut voir sa vie changer? Amen. Il y en a qui ne veulent pas parce qu'ils savent que s'ils lèvent la main, je vais leur dire mardi. Amen. Comme le pasteur Jean-Marc, il dit, il y a certaines choses que tu dis, il faut venir avec tes amens personnels, parce que les gens n'ont rien à dire. C'est comme si on parle de la dîme et les offrandes. Là, on dit pas amen. Tu as la grâce, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Tout le peuple sort de la tombe. Pas une personne. Église de la Louvière. Je t'ai dit que le message d'aujourd'hui, c'est pour toi. Et il y a une symbolique, mais merci Dieu d'avoir permis que la musique revienne dans la louange au travers de mon pasteur. Et on voit. Tu n'as pas ressenti, toi? Il y a un renouveau. Tu n'as pas ressenti. Tu ne saurais pas ressentir, t'es arrivé à 11h. Ah. Amen. Amen. Vous reconnaîtrez la Louvière que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai tout ce qui a été mis dans le cimetière aujourd'hui. Hey, qui est l'église de la Louvière? Nous. Levez la main si vous êtes de la Louvière. Il y en a qui ne sont pas de la Louvière. Levez la main. Levez bien la main, je veux vous voir. Combien? Hey, il y a 37 mains et il y a 3 mains qui viennent le mardi. Je vais vous ramasser. Est-ce que vous êtes l'église de la Louvière? Amen. Est-ce que tu peux te dire, je suis de l'église et je viens quand je veux? Non. Est-ce que je peux être au bénéfice de ce miracle
et vivre une vie de désobéissance, Non. comment tu aimes ton Dieu? Là, le jour du Seigneur, tu ne sais même pas l'honorer. Frères et sœurs, devenons sérieux. Amen. Amen. Ne soyons plus des enfants. Même si ta femme t'a fait une scène de ménage avant, viens. Je ne vais pas te dire combien de fois je suis venu dans cette situation. Parce que pour témoigner, et on ne rit pas. Je vais te donner un secret. Quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu es découragé complètement, viens à l'église. Quand tu ressors, tu es guéri. Amen. À chaque fois que je suis venu découragé, et Dieu sait si j'étais découragé, et peut-être maintenant tu me vois, je suis découragé, tu ne vois rien. Hein, tu ne sais pas. Et je ne crois pas au découragement qui est en moi, je crois à celui qui est en moi. Amen. Il ne faut pas nourrir ton découragement, il faut venir prendre la parole. Amen. Amen. Tu peux prendre ta nourriture tous les jours. Tu prends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas tous les jours? Vous mangez tous les jours? Dites oui si vous mangez tous les jours. Vous mangez bien, en Belgique, vous mangez bien. Hein? Il y a moi tous les jours. Hein? Amen. Amen. Même ceux qui n'ont pas encore trop les moyens mangent. Moi, je vois des gens tous les jours en Afrique qui ne mangent pas tous les jours. Hein? Amen. Qui se demandent chaque jour qu'est-ce que je vais manger demain. Et moi, je viens te parler de la nourriture qui sauve. Parce que ce qui nourrit le ventre, c'est ce que tu fais mourir un jour. Surtout si tu manges trop en Belgique, si tu te laisses aller à toutes les tentations ici. Hein? Des frites tous les jours, des sauces, et tout ce qu'on peut imaginer. Hein? Les sucreries, les chocolats, les bonbons. Quand je vais en Afrique, je perds 8 kilos en un mois. Et c'est pourquoi? Parce que le frigo est vide. Hein? Il n'y a pas de tentation. Si tu courais aussi vite pour la parole de Dieu et à l'église que pour vider ton frigo, tu vas être guéri de tous tes problèmes. Amen. 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 Donc aujourd'hui, on va ramener tout ça à la vie. Hein? Ton âme est dans le frigo. C'est bon, quelle est ta prison à toi? Peut-être c'est la cave où il y a le vin et la bière. Hein? Quelle est ta prison toi aujourd'hui? Et Dieu peut changer ça. Si tu le crois et si tu veux. Parce que pour prophétiser comme Ézéchiel, c'est qu'il voulait que ça change. Ah, yes. Il a vu les ossements, il a vu la situation, mais il voulait que ça change avec la puissance de Dieu qu'il avait reçue. Est-ce que tu es inférieur, toi, à Ézéchiel? Non. Il doit vous entendre que Satan, il écoute. Est-ce que... Non. Est-ce que tu ne serais pas supérieur à Ézéchiel? Oui. Oui. Ici, il y a quelqu'un qui dit. Tu es supérieur à Ézéchiel? Oui. C'est pas possible quand on dit à ta face, on ne peut pas être supérieur à Ézéchiel. Amen. Supérieur à Ézéchiel. Alors qu'est-ce que tu attends? Parce qu'Ézéchiel, il n'a pas attendu. Hein. On ne dit pas, ouais, peut-être, bon, je vais voir, Seigneur, je vais réfléchir, peut-être je vais prophétiser dans 2 ans, quand ma situation, quand ma tête sera remise en ordre. Non, il a prophétisé tout de suite, on a entendu le bruit, tout de suite, il y a eu un frémissement, les eaux se sont rassemblées, Dieu a continué, puisque tu as cru, maintenant prophétise pour qu'il y ait un esprit en toi et que tu vives. Peut-être tu es mort spirituellement, mais aujourd'hui, prophétise et l'esprit de vie, l'esprit de résurrection va revenir en toi. C'est pour ça que tu es un chrétien sous-marin. Tu es mort. Je ne t'accuse pas. Je ne veux même pas t'accabler. Je veux simplement te montrer ta situation. Souvent, les chrétiens sont morts alors qu'ils devraient être vivants. En Jésus-Christ. Alléluia! C'est pas parce que tu sautes et que tu chantes que tu es plus spirituel qu'un autre. Hein. Mais ça n'empêche pas. C'est aussi une démonstration de ton amour et de ta foi. Moi, je suis allé des 2 côtés. Quand je suis arrivé dans cette église, vraiment d'Angélique, moi, quand je les entendais prier, elles sont fous, les Africains. Ils crient tout le temps. Hein. Est-ce que Dieu est sourd? Non. Et pourquoi ils crient tout le temps? Vous savez pourquoi ils crient tout le temps? Parce qu'ils croient. Amen. Parce qu'ils pensent que c'est vrai. Amen. Alors tu mets de l'énergie. Hein. Quand tu as déjà vu quelqu'un, entre quelqu'un qui a de l'assurance et quelqu'un qui a peur et qui ne sait pas, qui va te présenter à ton travail. Déjà le patron te voit, tu dis souvent, purée, quelqu'un de peur. Tu as déjà peur avant d'entrer chez le patron.
Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Amen. Quand tu te présentes pour un emploi, tu ne dois pas mépriser ton patron, il faut être poli. Je suis le fils de Dieu, je vais avoir cette place. Tu t'envoies avec la certitude que on va t'engager. Amen. Déjà dans ton attitude, les démons qui sont dans le patron vont trembler. C'est ça que tu ne comprends pas. Hein? C'est spirituel. Yes. Mais ouais. Yes. Aujourd'hui, on va prier tous ensemble. On va prier pour toi, on va prier tous ensemble. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ça peut être ta santé. Hein? Ça peut être tes finances, ton mariage, tes relations avec tes enfants, je ne sais pas. Ton travail. Il y a des milliers de situations. Je ne connais pas ta vie, mais toi tu la connais. Amen. Qui veut prier aujourd'hui? Vous m'avez fait peur. Hein? Amen. On va prier comment? Haute voix. Debout à haute voix. Timide. Puissance. Je prophétise que la situation qui est morte dans ma vie, Seigneur, est-ce que tu veux bien te rassembler, s'il te plaît, Pierre? C'est ça, le ton. Qui es-tu? Qui es-tu en Jésus-Christ? Co-héritier. C'est quoi un co-héritier? Un co-héritier, c'est quoi? Dis-moi. Tu es co-héritier. Tu as des frères et sœurs, on hérite ensemble. Est-ce que tu ne dois pas avoir ta part? Qui est ton frère? Jésus-Christ. Tu as la même part que lui. Hein? Dans un héritage, c'est des parts égales. Hein? C'est parce qu'on ne réfléchit pas à la parole. Je suis quoi? Co-héritier. Je veux ma part aujourd'hui. Je ne veux plus attendre. Pourquoi on va attendre? Il ne dit pas vous serez co-héritier. Dès que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Aujourd'hui, je veux mon héritage. Amen. Que Satan le veuille ou pas. Ton cachetan. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez aujourd'hui. L'Éternel veut remettre son esprit en toi pour que tu vives, pour que tu sortes de la tombe. La lumière. N'oublie pas. N'oublie pas ton Dieu. Dieu va te guérir. Mardi, jeudi, dimanche. N'oublie pas ton Dieu. Parce que si tu veux grandir, si tu veux passer du temps, Your blood-bought gift today